Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, président en exercice des BRICS+, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier Son Excellence Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, qui a bien voulu nous convier à ce 16e sommet des BRICS. Je salue également les chefs d'État et de gouvernement présents à cette rencontre de haut niveau sur des questions essentielles qui touchent à l'économie mondiale et à l'avenir des peuples. Je remercie les autorités de la Fédération de Russie pour l'accueil combien chaleureux qui nous a été réservé à moi-même et à ma délégation. J'adresse mes vives félicitations pour l'organisation remarquable de cet important événement. BRICS hier, BRICS plus aujourd'hui. Cette évolution du groupe d'États ici réunis témoigne de l'engouement de nos pays pour un Sud de plus en plus global, prônant l'avènement d'un nouvel ordre international plus juste, plus solidaire, plus prospère. Le devoir impérieux pour nous, nations du Sud, est d'unir nos efforts afin de créer des mécanismes financiers alternatifs qui régulent avec plus de justice l'économie mondiale au bénéfice des intérêts légitimes de nos États. Ici, sur les rives de la Volga, se joue une séquence déterminante de l'avenir du monde, en réponse à des turbulences économiques sans précédent. En développant des institutions financières plus adaptées aux réalités et en renforçant des échanges commerciaux entre nos pays, nous pouvons bâtir notre avenir sur des économies autonomes et plus résilientes. Une telle approche implique de réformer les institutions financières internationales pour qu'elles reflètent davantage les réalités économiques actuelles et prennent mieux en compte les attentes légitimes de nos peuples. Mon pays, la République du Congo, partage pleinement les aspirations des BRICS+, notamment en termes de paix dans le monde, de progrès pour tous et de multilatéralisme constructif. Consciente de l'importance croissante de la coopération économique et politique entre les nations du Sud, la République du Congo accorde un intérêt tout particulier aux objectifs visés par les BRICS+, pour promouvoir un développement inclusif et durable et contribuer activement au couronnement de cette avancée majeure. Au-delà des intérêts économiques, la culture rapproche les États et renforce l'amitié entre les peuples. C'est en cela que la République du Congo appelle à la mise en œuvre des initiatives communes dans les domaines de l'éducation et de la culture, afin de promouvoir un dialogue interculturel enrichissant. Par ailleurs, situé au cœur du bassin du Congo, mon pays est engagé depuis près d'un demi-siècle dans la protection de l'environnement en lien avec la lutte contre les changements climatiques. J'en appelle à une coopération plus renforcée pour la préservation des écosystèmes de biodiversité.
À ce sujet, le Congo vient de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies la résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement pour consolider le rôle crucial des forêts dans la régulation du climat. J'invite donc les BRICS+, à se placer à l'avant-garde de cette lutte au service de la survie de l'humanité entière. Tout en saluant vos efforts en matière de protection de l'environnement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, je sollicite l'appui des BRICS+, en vue de l'adoption de cette résolution par les Nations unies. Je vous remercie.